Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer pour un voyage captivant à travers les merveilles sauvages du continent africain. Dans cette vidéo spéciale, nous explorerons les mystères de la faune africaine en mettant en lumière les 10 animaux les plus emblématiques. De majestueux éléphants à la silhouette gracieuse des girafes, en passant par les redoutables lions et bien d'autres, préparez-vous à découvrir la diversité extraordinaire de la vie sauvage africaine. Accrochez-vous, car le top 10 des animaux les plus emblématiques d'Afrique commence maintenant. 1. Le zèbre d'Afrique. Le zèbre d'Afrique est un mammifère herbivore emblématique, connu pour son pelage distinctif rayé de noir et de blanc. Il existe 3 espèces principales de zèbres en Afrique: le zèbre de montagne, le zèbre des plaines et le zèbre de Grévy. Chacune de ces espèces présente des variations dans son motif de rayure et son habitat. Les zèbres d'Afrique se distinguent par leur pelage rayé, une adaptation évolutive qui les aide à se camoufler dans leur environnement et à dissuader les insectes piqueurs. Les rayures varient en largeur, en nombre et en motif selon l'espèce. Ils ont une crinière courte et dressée sur le cou, ainsi que des oreilles mobiles pour détecter les sons de leur environnement. Les zèbres d'Afrique se trouvent principalement dans une variété d'habitats, allant des plaines herbeuses et des savanes aux zones boisées. Chaque espèce de zèbre a ses préférences en termes d'environnement, mais elle partage généralement des habitats ouverts où la végétation abondante est disponible pour la pâture. Les zèbres sont des animaux sociaux qui vivent souvent en troupeaux, ce qui offre une meilleure protection contre les prédateurs. Les troupeaux sont généralement composés de femelles, de leurs petits et d'un mâle dominant. Ils ont des structures sociales complexes, et les membres du troupeau peuvent coopérer pour protéger les plus jeunes et signaler les dangers. Les zèbres sont des herbivores qui se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles et de petites branches. Leurs dents adaptées à la mastication leur permettent de se nourrir efficacement de la végétation disponible dans leur habitat. La reproduction chez les zèbres suit généralement un schéma saisonnier, avec des naissances plus fréquentes pendant la saison des pluies, lorsque les ressources alimentaires sont plus abondantes. Les femelles donnent naissance à un seul petit, et le groupe contribue à protéger le nouveau-né des prédateurs. Bien que les zèbres ne soient pas actuellement considérés comme des espèces gravement menacées, ils font face à des défis tels que la perte d'habitat, la concurrence pour les ressources avec le bétail domestique et la pression exercée par le braconnage. La conservation des zèbres nécessite une gestion prudente des écosystèmes et la protection de leurs habitats naturels. Le zèbre d'Afrique est un symbole emblématique de la faune sauvage du continent, avec son apparence distincte et son comportement social complexe. Sa présence ajoute une touche caractéristique aux vastes paysages africains et souligne l'importance de la conservation pour préserver la diversité biologique de la région. 2. La girafe. La girafe d'Afrique, ou Giraffa camelopardalis, est une créature emblématique du continent africain, reconnaissable à son long cou et à son allure gracieuse. La girafe est le plus grand mammifère terrestre existant actuellement. Elle se distingue par son cou extraordinairement long, ses taches distinctives sur un pelage de couleur beige à orange, et ses pattes fines et élancées. Les girafes mâles peuvent atteindre une hauteur de 5,5 à 6 mètres, tandis que les femelles sont légèrement plus petites. On trouve les girafes dans divers habitats africains, des savanes arborées aux zones semi-désertiques. Leur aire de répartition s'étend du Sénégal à l'Éthiopie et du Niger à l'Afrique du Sud. Les girafes sont herbivores et se nourrissent principalement de feuilles, de bourgeons et de fleurs situés en hauteur grâce à leur long cou et à leur langue préhensile. Elles sont particulièrement adaptées à la consommation d'aliments trouvés dans les cimes des arbres. Les girafes vivent généralement en groupes appelés tours, qui peuvent inclure des mâles, des femelles et leurs petits. Les girafes mâles en particulier peuvent être plus solitaires. Elles communiquent entre elles par des vocalisations, des postures et des mouvements de la queue. La gestation chez les girafes dure environ 15 mois, après quoi une seule girafe, parfois 2, est mise au monde. Les girafons naissent avec environ 2 mètres de hauteur. La mère prend soin du girafon, le protégeant contre les prédateurs potentiels. Outre leur cou exceptionnellement long, les girafes ont des adaptations uniques, notamment un système circulatoire spécialisé pour prévenir les évanouissements lorsque leur tête est en position abaissée et des cornes osseuses recouvertes de peau appelées ossicones. Bien que la girafe ne soit pas actuellement classée comme une espèce en danger, elle fait face à des menaces telles que la perte d'habitat, les conflits avec les communautés humaines et le braconnage.
Des initiatives de conservation visent à protéger les populations de girafes et à préserver leurs habitats naturels. La girafe d'Afrique est une créature extraordinaire qui fascine par sa silhouette gracieuse et son apparence unique. Sa préservation est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes africains et pour assurer que les générations futures puissent admirer cette magnifique espèce. 3. L'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique, ou l'Oxodonta africana, est l'une des créatures les plus emblématiques et impressionnantes du continent africain. L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère terrestre actuel. Les mâles peuvent peser jusqu'à 6 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus légères. Ils se distinguent par leurs grandes oreilles en forme de carte de l'Afrique, leur trompe préhensile, leur défense en ivoire et leur silhouette massive. On trouve les éléphants d'Afrique dans une variété d'habitats, notamment les savanes, les forêts, les déserts et les zones humides. Leur distribution géographique s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Les éléphants sont des animaux sociaux qui vivent généralement en troupeaux dirigés par une femelle adulte, appelée matriarche. Les mâles peuvent vivre seuls ou en petits groupes. Les éléphants communiquent entre eux à l'aide de sons, de vibrations et de signaux visuels. Les éléphants sont herbivores et se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles, d'écorces et de fruits. Ils peuvent consommer une quantité impressionnante de nourriture chaque jour pour répondre à leurs besoins énergétiques élevés. La reproduction des éléphants est un processus complexe. Les femelles ont une période de gestation d'environ 22 mois, la plus longue de tous les mammifères terrestres. Les petits, appelés éléphantaux, restent étroitement liés à leur mère et au reste du troupeau. Les éléphants d'Afrique font face à des menaces telles que le braconnage pour l'ivoire, la perte d'habitat due à l'expansion humaine et les conflits avec les populations locales. Des efforts de conservation considérables sont déployés pour protéger cet animal majestueux, y compris des initiatives de lutte contre le braconnage et la préservation des habitats naturels. Les éléphants ont une place significative dans de nombreuses cultures africaines, symbolisant la force, l'intelligence et la sagesse. Ils sont également une attraction majeure pour les touristes visitant l'Afrique, contribuant ainsi à l'économie locale. L'éléphant d'Afrique est une espèce emblématique qui joue un rôle crucial dans les écosystèmes africains. La préservation de ces géants doux nécessite une gestion attentive pour assurer leur survie dans la nature et pour promouvoir la coexistence pacifique avec les communautés humaines. 4. Le rhinocéros. En Afrique, on rencontre 2 espèces de rhinocéros, à savoir le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Ces créatures majestueuses représentent de manière emblématique la splendeur de la faune africaine. Le rhinocéros noir est caractérisé par sa lèvre supérieure pointue, adaptée pour saisir et arracher les feuilles des arbres et des buissons. Sa peau épaisse est généralement de couleur grise à noire et il peut peser jusqu'à 1,4 tonnes. Malgré son nom, le rhinocéros noir peut parfois apparaître de couleur grise ou brun foncé. On trouve le rhinocéros noir dans une variété d'habitats, des savanes aux zones boisées. Historiquement, son aire de répartition s'étendait de l'Afrique du Sud jusqu'au nord du Sahara, mais en raison de la chasse excessive et de la perte d'habitat, sa population a considérablement diminué. Le rhinocéros noir est actuellement classé comme en danger critique d'extinction par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Les efforts de conservation intensifs sont en cours pour protéger cette espèce et augmenter ses effectifs. Le rhinocéros blanc est plus grand que le rhinocéros noir, avec une peau épaisse et une lèvre supérieure large et carrée, adaptée à brouter l'herbe. Il peut peser jusqu'à 2,3 tonnes et est généralement de couleur gris pâle à jaunâtre. Les rhinocéros blancs préfèrent les zones herbeuses et peuvent être trouvés dans les savanes, les prairies et les zones boisées. Ils sont natifs d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Botswana, de la Namibie et du Swaziland. Il existe 2 sous-espèces de rhinocéros blanc, le rhinocéros blanc du Sud et le rhinocéros blanc du Nord. Le rhinocéros blanc du Sud est la sous-espèce la plus répandue et n'est actuellement pas considéré comme en danger critique d'extinction. Cependant, le rhinocéros blanc du Nord est presque éteint dans la nature, avec seulement quelques individus survivants sous protection stricte. Les 2 espèces de rhinocéros font face à des menaces majeures, notamment le braconnage pour leurs cornes, qui sont malheureusement très prisées sur le marché noir,
principalement en raison de croyances erronées sur leurs propriétés médicinales. Les rhinocéros d'Afrique, qu'ils soient noirs ou blancs, représentent un patrimoine naturel inestimable. La conservation de cette espèce nécessite des mesures vigoureuses de protection contre le braconnage, la préservation des habitats et des initiatives éducatives pour sensibiliser le public à l'importance de préserver ces magnifiques créatures. 5. Le léopard d'Afrique. Le léopard d'Afrique, scientifiquement connu sous le nom de Panthera pardus, est un félin élégant et agile qui occupe divers habitats à travers le continent africain. Le léopard est caractérisé par sa robe tachetée qui varie en couleur, allant du jaune pâle au doré, en passant par le brun. Ces taches, appelées rosettes, sont plus petites que celles du jaguar d'Amérique du Sud. Le léopard a une silhouette musclée et est réputé pour sa force et son agilité. Sa queue est longue, souvent aussi longue que son corps, et lui sert d'équilibre pendant la chasse. Les léopards sont extrêmement adaptables et se trouvent dans une variété d'habitats allant des savanes et des forêts aux zones montagneuses. Ils sont répartis dans toute l'Afrique subsaharienne. Contrairement aux lions qui vivent en groupes sociaux, les léopards sont principalement solitaires. Ils sont connus pour être des chasseurs furtifs et sont capables de transporter des proies beaucoup plus grandes qu'eux-mêmes dans les arbres pour les protéger des charognards. Les léopards sont des prédateurs habiles et polyvalents. Ils chassent une variété de proies, notamment des antilopes, des impalas, des singes et parfois même des proies plus grandes comme des jeunes buffles. La capacité des léopards à s'adapter à diverses proies contribue à leur succès dans différents environnements. La reproduction des léopards est généralement un événement solitaire. La gestation dure environ 90 à 105 jours, après quoi la femelle donne naissance à une portée de 2 à 3 petits. Les léopards mères sont connus pour cacher leurs petits dans des abris, tels que des crevasses sous des arbres, pendant qu'elles partent chasser. Bien que les léopards ne soient pas actuellement classés comme une espèce menacée, ils font face à des menaces telles que la perte d'habitat, les conflits avec les humains, le braconnage et la fragmentation de leur territoire. La conservation des léopards implique la protection de leurs habitats naturels et la mise en œuvre de mesures pour minimiser les conflits humains-léopards. Le léopard a une place significative dans de nombreuses cultures africaines, symbolisant souvent la puissance, la grâce et la ruse. Dans certains mythes et contes, le léopard est considéré comme un être mystique et parfois comme un symbole de divinité. Le léopard d'Afrique est un prédateur majestueux qui a su s'adapter à une variété d'environnements. Sa nature solitaire, son habileté à chasser et sa place dans la culture en font un animal emblématique du continent africain. La conservation de cette espèce nécessite des efforts continus pour préserver son habitat et minimiser les conflits avec les communautés humaines. 6. Le lion d'Afrique. Le lion d'Afrique, scientifiquement connu sous le nom de Panthera leo, est l'une des espèces emblématiques du continent africain et un symbole puissant de la faune sauvage. Le lion est le plus grand des grands félins africains, les mâles adultes pouvant peser entre 180 et 230 kg, voire plus dans certains cas. Ils se distinguent par leur crinière abondante, plus prononcée chez les mâles, qui varie en couleur du blond clair au noir. Les femelles, plus petites et sans crinière, sont également puissantes et gracieuses. Les lions africains occupent divers habitats, des plaines herbeuses aux savanes, en passant par les zones boisées. Leur aire de répartition s'étend de l'Afrique subsaharienne aux régions du Maghreb. Les lions sont des animaux sociaux qui vivent généralement en groupes appelés fiertés. Une fierté typique comprend plusieurs femelles adultes, leurs petits et un ou plusieurs mâles dominants. Les mâles assurent souvent la protection du territoire et participent à la chasse. La chasse est souvent effectuée en groupe, avec les femelles collaborant pour traquer et abattre des proies telles que des buffles, des zèbres et des antilopes. Les mâles peuvent se joindre à la chasse lorsqu'ils sont présents. Après la chasse, les lions se reposent souvent pendant de longues périodes. La reproduction des lions est régie par une hiérarchie sociale. Les mâles dominants ont souvent l'accès exclusif aux femelles en chaleur. La gestation dure environ 110 jours et les femelles donnent naissance à une portée de 1 à 6 lionceaux. Les lionceaux sont élevés au sein de la fierté et sont souvent pris en charge par plusieurs femelles. Bien que le lion ait longtemps été considéré comme le roi des animaux, il fait face à des menaces importantes telles que la perte d'habitat, les conflits humains et le braconnage. Le lion est actuellement classé comme vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, et divers efforts de conservation sont déployés pour assurer sa survie.
Les lions jouent un rôle important dans de nombreuses cultures africaines, symbolisant la force, le courage et la noblesse. Ils sont également un sujet fréquent dans les mythologies et les contes, et leur image est souvent associée à la royauté et au pouvoir. Le lion d'Afrique est un prédateur majestueux qui occupe une place spéciale dans l'imagination humaine. Sa vie sociale complexe, son rôle en tant que prédateur de haut de chaîne alimentaire et son importance culturelle en font une espèce emblématique qui nécessite des efforts de conservation continue pour assurer sa préservation dans la nature. 7. L'hippopotame. L'hippopotame d'Afrique, ou Hippopotamus amphibius, est l'un des mammifères les plus imposants et fascinants du continent africain. Les hippopotames sont de grands herbivores semi-aquatiques avec une peau épaisse et dépourvue de poils, de couleur gris-brun. Leur tête massive abrite des yeux, des oreilles et des narines positionnées en haut, ce qui leur permet de rester partiellement immergés tout en observant leur environnement. Les mâles, généralement plus grands, peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Les hippopotames se trouvent principalement dans les rivières, les lacs et les marais d'Afrique subsaharienne. Ils passent une grande partie de leur vie dans l'eau pour se protéger du soleil et réguler leur température corporelle. Les hippopotames peuvent également être trouvés dans des zones plus éloignées des cours d'eau lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Bien que souvent solitaires, les hippopotames vivent généralement en groupes appelés bancs ou crèches. Ces groupes peuvent inclure des individus de tout âge et de tout sexe. Les hippopotames sont territoriaux et peuvent devenir agressifs, en particulier les mâles, pour défendre leur territoire. Les hippopotames sont herbivores et se nourrissent principalement d'herbes. Malgré leur apparence massive, ils ont une bouche large et des dents acérées adaptées à la mastication de l'herbe. La plupart de leur alimentation se fait la nuit, lorsqu'ils sortent de l'eau pour brouter. La reproduction chez les hippopotames se produit généralement dans l'eau. La gestation dure environ 8 mois, après quoi la femelle donne naissance à un seul petit, appelé veau. Les mères sont très protectrices envers leurs petits et les gardent généralement dans l'eau pendant les premières semaines de leur vie. Bien que les hippopotames adultes n'aient pas de prédateurs naturels, les jeunes peuvent être vulnérables aux attaques de crocodiles, de lions et de hyènes. Les hippopotames adultes, en raison de leur taille, de leur force et de leur nature agressive, ont peu de prédateurs. Bien que l'hippopotame ne soit pas actuellement classé comme une espèce menacée, il fait face à des menaces telles que la perte d'habitat, la chasse pour l'ivoire de leurs dents et les conflits avec les humains. La conservation de ces animaux dépend de la préservation de leurs habitats naturels. L'hippopotame d'Afrique est une icône des écosystèmes aquatiques du continent. Son comportement unique, sa biologie fascinante et sa présence imposante en font une espèce captivante, mais sa conservation nécessite une gestion prudente pour assurer son avenir dans la nature. 8. La hyène tachetée. La hyène tachetée d'Afrique, scientifiquement connue sous le nom de Crocuta crocuta, est l'une des 3 espèces de hyènes existantes et la plus répandue sur le continent africain. La hyène tachetée est reconnaissable grâce à son pelage tacheté, qui varie en couleur du jaune pâle au brun foncé, agrémenté de taches noires. Son corps massif est doté d'un dos incliné et de membres postérieurs plus longs que les membres antérieurs. La tête est large, avec des oreilles pointues et des mâchoires puissantes munies de dents acérées. On trouve la hyène tachetée dans une variété d'habitats en Afrique, des savanes aux forêts ouvertes, en passant par les zones semi-désertiques. Elle s'adapte bien aux environnements divers et peut être observée dans de nombreux pays du continent. Les hyènes tachetées sont connues pour leur comportement social complexe. Elles vivent généralement en clans hiérarchisés, dirigés par une femelle dominante. Contrairement à la croyance populaire, les hyènes ne sont pas strictement charognardes, mais sont également des prédateurs efficaces, chassant souvent en groupe. La communication au sein du clan de hyènes est essentielle. Elles utilisent une variété de vocalisations, y compris des rires distincts qui peuvent être entendus à des kilomètres de distance. Ces rires ne sont pas toujours liés à la joie, mais peuvent signaler des situations de conflit ou d'excitation. En tant que charognards, les hyènes jouent un rôle crucial dans l'écosystème en éliminant les carcasses d'animaux morts. Leur présence contribue également à maintenir un équilibre écologique en régulant les populations d'herbivores. La reproduction chez les hyènes tachetées est régie par une hiérarchie sociale. La femelle dominante a souvent un accès privilégié aux partenaires reproducteurs. Les hyènes femelles ont une période de gestation d'environ 110 jours, et les petits, appelés cubs, naissent dans des terriers.
Bien que la hyène tachetée ne soit pas actuellement classée comme une espèce menacée, elle fait face à des menaces telles que la perte d'habitat, le braconnage et les conflits avec les humains. La conservation de ces animaux dépend de la protection de leurs habitats naturels et d'une coexistence pacifique avec les communautés locales. 9. Le springbok. Le springbok, Antidorca marsupialis, est une antilope emblématique d'Afrique du Sud, connue pour sa grâce, sa vitesse et son agilité. Le springbok est caractérisé par sa robe courte et lisse, qui varie en couleur du brun clair au beige, avec une bande latérale sombre sur le flanc. Son nom, springbok, signifie littéralement antilope qui saute en afrikaans, en référence à son comportement caractéristique de sauter en l'air lorsqu'il est excité. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles et présentent des cornes courbées vers l'arrière. On trouve le springbok principalement dans les régions arides et semi-arides d'Afrique du Sud, bien qu'il puisse également être présent dans d'autres parties de l'Afrique australe. Ces antilopes sont bien adaptées aux environnements secs et peuvent survivre avec de faibles quantités d'eau. Le springbok est généralement grégaire, formant des troupeaux qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus. Ces troupeaux sont souvent composés de femelles et de jeunes, tandis que les mâles adultes peuvent être plus solitaires ou former de petits groupes. Les mâles utilisent leurs cornes pour établir la dominance lors de combats rituels. Les springboks sont connus pour leur migration saisonnière à la recherche de pâturages plus verts. Ces mouvements sont généralement déclenchés par les changements de saison et de disponibilité de la nourriture. Pour faire face aux conditions arides de leur habitat, les springboks ont développé des adaptations physiologiques uniques. Ils peuvent extraire l'eau dont ils ont besoin des plantes qu'ils consomment, et ils sont capables de survivre sans boire pendant de longues périodes. Les principaux prédateurs des springboks comprennent les lions, les léopards, les guépards et les hyènes. Pour échapper aux prédateurs, le springbok utilise sa vitesse et son agilité, pouvant effectuer des sauts impressionnants lorsqu'il est menacé. Bien que les populations de springboks soient généralement stables, les perturbations humaines, telles que la chasse excessive et la perte d'habitat, peuvent constituer des menaces. Cependant, en raison de leur abondance et de leur capacité à s'adapter, le springbok n'est pas actuellement classé comme une espèce menacée. Le springbok incarne l'esprit sauvage de l'Afrique australe. Sa silhouette élégante et son comportement distinctif en font une espèce emblématique de la faune africaine, appréciée tant par les habitants que par les amateurs de vie sauvage du monde entier. 10. Le crocodile du Nil. Le crocodile du Nil, ou Crocodilus niloticus, est l'un des plus grands reptiles d'eau douce au monde et représente une icône prédatrice des rivières et des lacs africains. Le crocodile du Nil se distingue par sa silhouette massive, sa peau rugueuse et ses écailles osseuses. Son dos est généralement de couleur gris-vert, ce qui lui permet de se camoufler dans son environnement aquatique. Les yeux et les narines du crocodile du Nil sont positionnés en haut de sa tête, ce qui lui permet de rester partiellement submergé tout en surveillant son environnement. On trouve le crocodile du Nil dans divers habitats aquatiques, notamment les rivières, les lacs, les marais et les estuaires. Il est largement répandu à travers l'Afrique subsaharienne, depuis le Nil jusqu'aux systèmes fluviaux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe. Le crocodile du Nil est un prédateur redoutable qui chasse principalement dans l'eau, mais qui peut également se déplacer sur terre sur de courtes distances. Il utilise une technique appelée la technique de l'embuscade, où il se cache dans l'eau, souvent avec seulement ses yeux et son museau émergent, attendant patiemment que sa proie s'approche. Le régime alimentaire du crocodile du Nil comprend une variété de proies telles que poissons, oiseaux, mammifères et parfois même des reptiles. Il est également capable de chasser des proies de taille plus importante, telles que gnous, zèbres et buffles, en utilisant sa puissante morsure et sa force. La reproduction du crocodile du Nil implique la création de nids en forme de monticules de boue où les femelles déposent leurs œufs. Les œufs éclosent après une incubation d'environ 90 jours et les jeunes crocodiles restent souvent près de l'eau pour éviter les prédateurs. Bien que le crocodile du Nil ait été chassé pour sa peau dans le passé, des mesures de conservation ont été mises en place pour protéger cette espèce emblématique. Il est actuellement classé comme une espèce de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Le crocodile du Nil est également présent dans les mythologies et les cultures de certaines communautés africaines, souvent symbolisant la puissance et la dangerosité. Certains endroits le considèrent comme une espèce sacrée,
et sa préservation est intégrée à des pratiques culturelles locales. Le crocodile du Nil incarne la majesté et la prédominance des prédateurs aquatiques africains. Sa présence dans les écosystèmes aquatiques et son rôle culturel font de lui une espèce fascinante et essentielle pour la biodiversité africaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage d'histoires sur l'Afrique.